Il existe une idée profondément inconfortable que la plupart d'entre nous n'ont jamais vraiment prise le temps d'imaginer. L'univers ne se contente pas de grandir. Il s'échappe. Chaque galaxie, chaque amas d'étoiles, chaque point lumineux que nous observons dans le ciel nocturne s'éloigne des autres, comme si l'espace lui-même était en train de se déchirer silencieusement. Et le plus troublant n'est pas que cette expansion existe. Nous le savons depuis presque un siècle. Le véritable mystère est que cette expansion accélère. Plus le temps passe, plus l'univers s'agrandit rapidement. Pendant des décennies, les scientifiques ont accepté cette réalité sans réellement la comprendre. Ils lui ont donné un nom provisoire, presque une confession d'ignorance élégante, l'énergie noire. Une force invisible, impossible à observer directement, censée remplir le cosmos et pousser l'espace vers l'extérieur. Mais aujourd'hui, quelque chose change. De nouvelles observations, de nouvelles mesures, et surtout de nouvelles contradictions commencent à suggérer que notre compréhension fondamentale de l'univers pourrait être incomplète. Peut-être même incorrecte. Et si l'expansion accélérée n'était pas ce que nous pensions? Et si l'énergie noire n'était qu'une approximation d'un phénomène bien plus profond? Si ces questions vous intriguent, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. Ici, nous explorons l'univers non seulement avec des équations, mais avec curiosité et émerveillement. Car ce que nous allons découvrir aujourd'hui ne concerne pas seulement les galaxies lointaines. Cela touche à la nature même de la réalité, du temps, et peut-être du destin ultime du cosmos. Au début du XXe siècle, l'idée dominante était simple. L'univers devait être immobile, éternel. Même Albert Einstein, en développant la relativité générale, avait introduit une correction mathématique pour empêcher l'univers de s'effondrer ou de s'étendre. Il croyait, comme presque tout le monde, à un cosmos stable. Puis les observations ont commencé à raconter une autre histoire. En observant la lumière provenant de galaxies lointaines, les astronomes ont remarqué un phénomène étrange. Cette lumière était étirée vers le rouge du spectre. Plus une galaxie était éloignée, plus son décalage vers le rouge était important. Cela signifiait une chose inattendue, ces galaxies s'éloignaient de nous. Mais la découverte la plus révolutionnaire n'était pas que les galaxies bougeaient. C'était que l'espace lui-même se dilatait. Les galaxies ne traversaient pas un univers vide comme des projectiles. Elles étaient transportées par l'expansion du tissu cosmique. Imaginez des points dessinés sur un ballon que l'on gonfle lentement. Aucun point ne se déplace par lui-même, pourtant tous s'éloignent les uns des autres. Cette image simple a transformé notre compréhension du cosmos. L'univers avait un passé plus dense, plus chaud, plus compact. Une origine dynamique. Une histoire. Pendant plusieurs décennies, les scientifiques pensaient que la gravité finirait par ralentir cette expansion. Toute la matière de l'univers devait agir comme un frein cosmique, tirant les galaxies les unes vers les autres. C'était logique. C'était élégant. Et c'était faux. À la fin du XXe siècle, des observations de supernovas lointaines ont révélé quelque chose d'absolument stupéfiant. L'expansion ne ralentissait pas. Elle accélérait. Comme si une force inconnue poussait l'univers vers l'extérieur. Ce moment a marqué l'une des plus grandes surprises scientifiques de l'histoire moderne. Non seulement nous ne comprenions pas pourquoi l'univers existait, mais désormais nous ne comprenions même plus comment il évoluait. Les physiciens ont alors introduit un concept destiné à combler ce vide explicatif, l'énergie noire. Un nom qui sonnait presque comme une solution, mais qui, en réalité, n'était qu'un nouveau mystère. Lorsque les astronomes ont confirmé que l'expansion de l'univers accélérait, la découverte n'a pas seulement surpris la communauté scientifique. Elle a créé une fissure silencieuse au cœur même de la cosmologie moderne. Car jusqu'à ce moment, tout semblait cohérent. La gravité, cette force familière qui maintient la Lune autour de la Terre et les étoiles à l'intérieur des galaxies, devait naturellement ralentir l'expansion cosmique. Chaque galaxie attirant les autres, l'univers devait progressivement perdre son élan initial, comme une pierre lancée vers le ciel qui finit toujours par retomber. Mais les observations racontaient exactement l'inverse. Plus les scientifiques regardaient loin dans l'espace et donc loin dans le passé, plus ils découvraient que l'expansion était autrefois plus lente qu'aujourd'hui. Autrement dit, quelque chose avait commencé à dominer l'univers, une influence invisible devenue plus forte avec le temps. C'était profondément contre-intuitif. Dans notre expérience quotidienne, les forces diminuent avec la distance. La gravité faiblit. La lumière s'atténue. L'énergie se disperse. Pourtant, à l'échelle cosmique, une force inconnue semblait agir de manière opposée.
devenant dominante à mesure que l'univers grandissait. Pour expliquer ce phénomène, les physiciens ont ressuscité une ancienne idée d'Einstein, une énergie intrinsèque à l'espace lui-même. Si le vide n'était pas réellement vide, mais rempli d'une énergie constante, alors chaque nouvelle portion d'espace créée par l'expansion ajouterait davantage de cette énergie. Plus l'univers s'étendrait, plus cette force deviendrait importante. Une idée simple en apparence, mais terriblement dérangeante. Car cela signifie que le vide, ce que nous pensions être le néant, posséderait une propriété physique capable de gouverner le destin entier du cosmos. Cette hypothèse est devenue le pilier du modèle cosmologique moderne, connu sous le nom de modèle standard de la cosmologie. Selon lui, la majorité du contenu de l'univers n'est pas composée d'étoiles, ni de planètes, ni même de matière noire. Elle serait dominée par cette énergie mystérieuse. Environ les 2/3 de tout ce qui existe. Et pourtant, personne ne sait réellement ce qu'elle est. Nous ne pouvons pas la détecter directement. Nous ne pouvons pas la produire en laboratoire. Nous ne pouvons que mesurer ses effets à travers le mouvement des galaxies. Pendant des années, cette explication a semblé suffisante. Les équations fonctionnaient. Les simulations correspondaient aux observations. La cosmologie entrait dans une ère de précision remarquable. Mais lentement, presque discrètement, des incohérences ont commencé à apparaître. Deux méthodes indépendantes pour mesurer la vitesse d'expansion de l'univers ont commencé à donner des résultats différents. Pas légèrement différents, mais suffisamment pour inquiéter les chercheurs. Comme si l'univers racontait deux histoires incompatibles selon la manière dont on l'observait. D'un côté, les mesures basées sur la lumière la plus ancienne du cosmos, vestige du Big Bang. De l'autre, les observations d'étoiles et de galaxies plus proches, appartenant à l'univers récent. Les deux devraient raconter la même histoire. Mais ce n'est plus le cas. Ce désaccord, aujourd'hui connu sous le nom de tension de Hubble, est devenu l'un des plus grands mystères de la physique contemporaine. Et certains scientifiques commencent à envisager une possibilité radicale. Et si l'énergie noire n'était pas constante? Et si notre modèle de l'univers, si soigneusement construit, reposait sur une hypothèse incomplète? Si cela est vrai, alors nous ne sommes peut-être pas face à un simple ajustement scientifique, mais au début d'une nouvelle révolution cosmologique. Une révolution qui pourrait transformer notre compréhension du temps, de l'espace, et même des lois fondamentales de la nature. Pendant longtemps, mesurer l'expansion de l'univers semblait être un problème presque résolu. Les astronomes pensaient disposer d'outils suffisamment précis pour déterminer à quelle vitesse les galaxies s'éloignent les unes des autres. Cette valeur porte un nom simple, presque discret, la constante de Hubble. Elle représente le rythme même de la croissance du cosmos. Mais au début du XXIe siècle, quelque chose d'étrange a commencé à émerger. Deux méthodes indépendantes, toutes deux extrêmement rigoureuses, ont commencé à produire des résultats incompatibles. Et plus les mesures devenaient précises, plus le désaccord grandissait. La première méthode consiste à observer l'univers ancien. Les scientifiques analysent le fond diffus cosmologique, une lumière extrêmement faible émise lorsque l'univers n'avait que quelques centaines de milliers d'années. Cette lumière est comme une photographie fossile du cosmos primordial, capturée peu après sa naissance. Grâce à des satellites d'une précision remarquable, les chercheurs peuvent reconstruire les conditions initiales de l'univers et prédire comment son expansion aurait dû évoluer jusqu'à aujourd'hui. Selon cette approche, l'univers devrait s'étendre à une certaine vitesse bien définie. Mais lorsqu'on mesure cette expansion directement dans l'univers proche, en observant des étoiles variables et des supernovas dans des galaxies relativement récentes, le résultat est différent. Pas légèrement différent. Radicalement différent à l'échelle scientifique. Comme si deux univers coexistaient dans les données. D'un côté, un cosmos prédit par son passé. De l'autre, un cosmos mesuré dans son présent. Au début, les chercheurs ont soupçonné des erreurs expérimentales. Peut-être un problème de calibration. Peut-être une mauvaise interprétation statistique. Peut-être un biais invisible dans les instruments. Pendant des années, chaque équipe a tenté de corriger ces méthodes. Mais le paradoxe persistait. Plus les observations devenaient précises, moins les résultats convergeaient. Ce phénomène a reçu un nom presque modeste pour un problème aussi profond, la tension de Hubble. En réalité, il s'agit peut-être d'un signal indiquant que quelque chose de fondamental manque à notre compréhension de l'univers. Car si les deux mesures sont correctes et tout indique aujourd'hui qu'elles le sont, alors notre modèle cosmologique standard pourrait être incomplet.
Imaginez essayer de raconter l'histoire d'une personne en découvrant que ses souvenirs d'enfance et ses expériences actuelles décrivent deux vies différentes. Le problème ne vient pas nécessairement des souvenirs. Il vient peut-être du récit lui-même. Certains physiciens commencent alors à envisager une idée audacieuse. L'expansion de l'univers n'aurait pas toujours obéi aux mêmes règles. Peut-être que l'énergie noire évolue avec le temps. Peut-être qu'une nouvelle forme de physique intervient à grande échelle. Ou peut-être que la gravité elle-même fonctionne différemment lorsque l'on observe le cosmos dans son ensemble. Ces hypothèses ne sont pas de simples ajustements techniques. Elles impliqueraient une révision profonde des lois qui décrivent la réalité. Et c'est précisément ce moment que les scientifiques reconnaissent souvent comme le début d'une révolution scientifique. Non pas lorsque tout fonctionne parfaitement, mais lorsque les données refusent obstinément de s'aligner avec la théorie. L'univers, silencieusement, semble nous dire que notre histoire est incomplète. Et pour la première fois depuis des décennies, les cosmologistes ressentent à nouveau cette sensation rare et presque oubliée, celle d'être face à l'inconnu. Pendant plus de 20 ans, les cosmologistes ont travaillé avec une hypothèse rassurante. L'énergie noire, bien que mystérieuse, devait être simple, constante, immobile dans sa nature. Selon le modèle dominant, cette énergie possède toujours la même densité, partout et à chaque instant de l'histoire cosmique. Peu importe que l'univers soit jeune ou ancien, dense ou dilué, l'énergie noire agirait exactement de la même manière. Cette idée offrait une élégance mathématique remarquable. Elle permettait aux équations de fonctionner avec une précision impressionnante. Le modèle cosmologique standard devenait alors une sorte de carte fiable du cosmos. Mais les nouvelles observations commencent à raconter une histoire moins confortable. Certains relevés astronomiques récents suggèrent que l'expansion de l'univers ne suit peut-être pas un rythme parfaitement régulier. De légères variations apparaissent, presque imperceptibles au premier regard, mais suffisamment convaincantes pour attirer l'attention des chercheurs. Et si l'énergie noire évoluait avec le temps? Cette question change tout. Car une énergie dynamique signifierait que le moteur de l'expansion cosmique n'est pas une propriété fixe du vide, mais un phénomène en transformation. Une force qui aurait pu être plus faible dans le passé, ou au contraire devenir progressivement dominante à mesure que l'univers vieillissait. Pour visualiser cette idée, imaginez un fleuve dont le courant s'intensifie lentement sans qu'aucune source visible ne l'alimente. Pendant longtemps, vous supposeriez que le débit reste constant. Puis, en observant plus attentivement, vous remarqueriez que l'eau accélère imperceptiblement. Le paysage n'a pas changé. Mais la dynamique, elle, évolue. Certains physiciens proposent alors que l'énergie noire pourrait être liée à un champ fondamental encore inconnu, une forme d'énergie semblable aux champs quantiques qui remplissent déjà l'univers à des échelles microscopiques. Dans cette vision, le vide cosmique ne serait pas statique. Il posséderait une histoire, une évolution propre, presque une forme de mémoire cosmique. Cette hypothèse porte parfois le nom d'énergie noire dynamique, ou quintessence. Un terme ancien, emprunté à la philosophie naturelle, utilisé autrefois pour désigner une substance invisible censée remplir l'univers. Ironiquement, des siècles plus tard, la physique moderne revient à une idée similaire, mais armée d'instruments et d'observations d'une précision inimaginable pour les penseurs du passé. Cependant, accepter une énergie noire variable implique des conséquences profondes. Cela signifierait que le destin final de l'univers n'est plus prévisible avec certitude. L'expansion pourrait continuer à accélérer indéfiniment. Elle pourrait se stabiliser, ou même changer de comportement dans un futur extrêmement lointain. Autrement dit, l'histoire cosmique ne serait pas encore écrite. Pour beaucoup de scientifiques, cette possibilité est à la fois excitante et inquiétante. Car elle suggère que notre modèle actuel n'est peut-être qu'une approximation temporaire, une étape intermédiaire vers une compréhension plus profonde de la réalité. Et lorsque les fondations d'un modèle scientifique commencent à trembler, ce n'est pas un signe d'échec. C'est souvent le signe que la découverte la plus importante approche. Face aux contradictions grandissantes entre les observations et les prédictions théoriques, certains physiciens commencent à envisager une idée encore plus radicale. Et si l'énergie noire n'existait pas réellement? Cette possibilité peut sembler déroutante. Après tout, l'énergie noire est devenue l'un des piliers de la cosmologie moderne. Elle explique l'accélération de l'univers, elle stabilise les équations, elle relie entre elles des décennies d'observation. Mais il existe une autre manière d'interpréter le problème. Peut-être que ce n'est pas une nouvelle forme d'énergie qui manque à notre compréhension, mais une compréhension plus profonde de la gravité elle-même.
Depuis plus d'un siècle, notre vision de la gravité repose sur la relativité générale d'Einstein. Cette théorie a résisté à presque tous les tests expérimentaux imaginables. Elle décrit avec une précision extraordinaire le mouvement des planètes, la courbure de la lumière autour des étoiles, et même les ondes gravitationnelles détectées récemment. À l'échelle humaine et même à l'échelle galactique, elle fonctionne remarquablement bien. Mais l'univers entier représente une échelle différente. Une échelle où les distances deviennent presque inconcevables et où le temps lui-même s'étire sur des milliards d'années. Certains chercheurs se demandent alors si la gravité pourrait se comporter différemment à ces dimensions extrêmes. Imaginez une loi physique parfaitement fiable dans une ville, mais qui commencerait à produire des résultats inattendus lorsqu'on l'applique à l'ensemble d'une planète. Non pas parce que la loi est fausse, mais parce qu'elle n'est qu'une approximation locale d'une réalité plus vaste. Dans cette perspective, l'accélération cosmique ne serait pas causée par une force invisible repoussant les galaxies. Elle serait une conséquence naturelle d'une gravité légèrement différente de celle que nous avons décrite jusqu'à présent. Plusieurs théories alternatives explorent cette possibilité. Certaines suggèrent que la gravité perdrait progressivement de son influence à très grande échelle. D'autres proposent que notre univers pourrait posséder des dimensions supplémentaires invisibles, modifiant subtilement la manière dont l'espace se courbe. Ces idées peuvent sembler presque spéculatives, mais elles naissent d'une nécessité scientifique réelle. Lorsque les observations refusent de correspondre aux prédictions, la science doit accepter d'examiner même ses fondations les plus solides. Ce moment rappelle d'autres tournants historiques. Lorsque Newton ne pouvait plus expliquer certains phénomènes, Einstein a redéfini la gravité. Lorsque la physique classique échouait à décrire le monde microscopique, la mécanique quantique est apparue. Chaque révolution scientifique commence par une anomalie persistante. Aujourd'hui, l'expansion accélérée de l'univers pourrait être cette anomalie. Si la gravité doit être réécrite, même légèrement, alors notre compréhension du cosmos changerait profondément. Non seulement l'origine de l'expansion serait réinterprétée, mais aussi la formation des galaxies, l'évolution du temps cosmique et le destin ultime de l'univers. Et peut-être, plus profondément encore, notre place dans cette histoire. Car comprendre la gravité, ce n'est pas seulement comprendre comment les objets tombent ou orbitent. C'est comprendre comment la réalité elle-même se structure. Et il est possible que nous soyons aujourd'hui à la frontière d'une nouvelle vision de l'univers, encore invisible, mais déjà suggérée par les données. Pendant longtemps, les débats autour de l'expansion de l'univers sont restés confinés aux équations et aux simulations numériques. Les théories se multipliaient, chacune élégante à sa manière, mais aucune ne pouvait être définitivement confirmée. Aujourd'hui, la situation change. Nous entrons dans une époque unique de l'histoire de l'astronomie, une période où plusieurs instruments d'une précision sans précédent observent simultanément le cosmos sous des angles différents. Pour la première fois, les scientifiques disposent des outils nécessaires pour tester directement les hypothèses les plus audacieuses. Le télescope spatial James Webb, par exemple, ne se contente pas de capturer des images spectaculaires. Il observe des galaxies extrêmement anciennes, formées peu après la naissance de l'univers. En étudiant leur distribution et leur évolution, les chercheurs peuvent reconstruire la manière dont l'expansion cosmique a évolué au fil du temps. Chaque galaxie devient alors une sorte de marqueur temporel, une balise indiquant la vitesse à laquelle l'espace s'étirait à différentes époques. En parallèle, de vastes relevés astronomiques cartographient des millions de galaxies avec une précision statistique jamais atteinte. Ces cartes tridimensionnelles du cosmos permettent de mesurer les oscillations subtiles laissées par les premières vibrations de l'univers primordial, comme des ondulations figées dans la structure même de l'espace. Ces signatures anciennes servent de règles cosmiques, un étalon permettant de comparer l'univers jeune et l'univers actuel. Mais ce n'est pas tout. De nouveaux observatoires terrestres observent les explosions d'étoiles lointaines avec une précision accrue, affinant encore les mesures de distance cosmique. Chaque supernova analysée réduit un peu plus l'incertitude, transformant progressivement une énigme philosophique en problème expérimental concret. Même les ondes gravitationnelles commencent à entrer en jeu. Ces minuscules vibrations de l'espace-temps, produites par la collision de trous noirs ou d'étoiles à neutrons, pourraient devenir de nouveaux outils pour mesurer l'expansion de l'univers indépendamment des méthodes traditionnelles. Pour la première fois, plusieurs approches totalement différentes convergent vers la même question. Et si toutes ces méthodes continuaient à produire des réponses incompatibles, alors la conclusion deviendrait difficile à éviter. Quelque chose de fondamental manque dans notre compréhension du cosmos. Les scientifiques vivent ainsi un moment rare, presque fragile.
Une période où chaque nouvelle observation peut soit consolider le modèle actuel, soit ouvrir la porte à une révolution scientifique. Il existe dans l'histoire de la science des instants où les données accumulées atteignent un seuil critique. Pendant longtemps, elles semblent simplement ajouter des détails. Puis soudain, elles changent entièrement la perspective. Beaucoup de cosmologistes pensent que nous approchons de ce seuil. Peut-être que dans les prochaines années, une simple mesure supplémentaire suffira à révéler si l'énergie noire évolue réellement, si la gravité doit être modifiée, ou si une nouvelle physique attend encore d'être découverte. Et ce qui rend ce moment si fascinant, c'est que nous ne sommes plus seulement en train d'observer l'univers. Nous sommes en train d'assister à la transformation de notre compréhension de la réalité elle-même. Lorsque nous parlons de l'expansion de l'univers, il est facile d'imaginer qu'il s'agit d'un phénomène lointain, abstrait, presque détaché de notre existence quotidienne. Après tout, les galaxies se trouvent à des millions ou des milliards d'années-lumière de nous. Leur mouvement semble appartenir à une échelle qui dépasse toute expérience humaine. Et pourtant, cette accélération silencieuse concerne directement notre avenir cosmique. Car si l'expansion continue d'augmenter, alors le destin de l'univers pourrait être très différent de ce que les générations précédentes imaginaient. Dans un futur extrêmement lointain, les galaxies extérieures à notre groupe local s'éloigneront si rapidement que leur lumière ne pourra plus jamais nous atteindre. Le ciel nocturne changera lentement. Les grandes structures cosmiques disparaîtront progressivement de notre horizon observable. Un jour, des civilisations futures, si elles existent encore, pourraient regarder le ciel et ne voir qu'une seule galaxie entourée d'obscurité. Elles pourraient ignorer que l'univers fut autrefois rempli d'innombrables mondes. Le cosmos deviendrait silencieusement isolé. Ce scénario porte un nom poétique et troublant, l'ère de l'obscurité cosmique. Mais au-delà de cette perspective lointaine, une question plus profonde émerge. Pourquoi l'univers possède-t-il cette propriété étrange ? Pourquoi l'espace lui-même contient-il une énergie capable de dominer toute la matière et toute la gravité ? Nous découvrons peu à peu que la majorité de la réalité est invisible, incomprise, presque inaccessible à nos sens. Les étoiles, les planètes et les galaxies, tout ce que nous pouvons observer directement, ne représentent qu'une petite fraction de ce qui existe réellement. Cela peut sembler déstabilisant. Mais il y a aussi quelque chose de profondément humain dans cette situation. Depuis toujours, chaque fois que nous avons cru atteindre une compréhension complète du monde, l'univers nous a montré un horizon plus vaste. Chaque réponse a ouvert une question plus profonde. Et peut-être que le véritable sens de la science ne réside pas seulement dans les réponses qu'elle apporte, mais dans la capacité qu'elle nous donne d'accepter l'inconnu. Aujourd'hui, nous vivons à une époque extraordinaire. Une espèce née sur une petite planète orbitant une étoile ordinaire est capable de mesurer la croissance de l'univers lui-même. Nous observons la lumière partie avant l'existence de la Terre. Nous reconstruisons l'histoire cosmique à partir de minuscules variations de lumière. L'univers s'éloigne, oui. Mais paradoxalement, notre compréhension, elle, se rapproche. Chaque nouvelle observation nous rappelle que nous faisons partie de cette histoire cosmique. Les atomes qui composent nos corps ont été forgés dans d'anciennes étoiles, et les lois qui gouvernent les galaxies gouvernent aussi notre existence. Regarder l'univers, c'est en réalité observer notre propre origine à une échelle infiniment plus grande. Peut-être que nous découvrirons bientôt que l'énergie noire change avec le temps. Peut-être que la gravité devra être repensée. Ou peut-être que la réponse révélera une réalité encore plus surprenante que tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Mais quelle que soit la conclusion, une chose reste certaine. L'univers n'est pas un système figé. Il évolue. Il se transforme. Et notre compréhension évolue avec lui. Si cette exploration vous a fait voir le cosmos différemment, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. L'expansion de l'univers cache-t-elle une nouvelle loi de la nature, ou simplement un mystère que nous n'avons pas encore appris à lire? Et si vous aimez voyager à travers les grandes questions de l'univers, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous prenons le temps d'explorer le cosmos avec curiosité, calme et émerveillement. Car pendant que les galaxies s'éloignent dans le silence de l'espace, notre désir de comprendre, lui, continue de nous rapprocher de l'infini.